d'une justice formellement juste, mais intrinsèquement injuste. La campagne médiatique extraordinaire à la chasse aux coupables, lancée sans réel fondement, ayant été élargie au monde entier, va rencontrer dès le début des difficultés de la part d'autorités portuaires honnêtes, telles celles du Canada, qui dénient toute trace de choc suspect sur le Seattle Trader qu'ils ont inspecté. Qu'à cela ne tienne, nos enquêteurs iront se promener, et le public avec, jusqu'en Chine, où des prélèvements de peinture seront effectués. Puis on va faire traîner les résultats jusqu'en août 2004. Partons du principe qu'il vaut mieux clôturer en catimini un dossier où l'autorité ont la queue entre les jambes, quand les Français se bronçant sur les plages ont d'autres centres d'intérêt. De toute façon, entre-temps, la situation a progressivement échappé au contrôle des autorités qui se prennent les pieds dans le tapis, le filet de pêche. En effet, le renflouement tant redouté par les responsables de la Marine nationale à l'origine de cette manœuvre de diversion, le renflouement donc qui avait été rejeté avec violence par la justice, est miraculeusement accordé. Ce succès, qui est apporté au moins au crédit d'une députée finistérienne proche du président de la République, va ouvrir en tout cas la boîte de Pandore. Car, en révélant qu'en fait, le Bougalais-Braise a été soumis à une incroyable pression simultanément sur les deux bords de la coque, la thèse de l'abordage ne peut plus tenir. Seule cause plausible dorénavant pour les magistrats, soit une croche, mais les fonds sont sablonneux, soit la rencontre malencontreuse avec une force exogène, d'où euphémisme pour ne pas dire sous-marin. En effet, les experts commis pour l'analyser en détail peuvent reconstituer la nature et la séquence des événements. Ainsi, le chalutier a mis 37 secondes pour venir percuter le fond situé à 83 mètres, atteignant à la fin la vitesse incroyable de 30 km/h. Du coup, malgré les déclarations de façade, la justice va user de tous les arguments et stratagèmes procéduraux comme la délocalisation à Nantes, le rejet de demandes supplémentaires d'enquête, la non-communication de documents, la non-prise en compte de témoignages pour empêcher que la vérité soit révélée et privilégier à la place une vérité arrangée, celle de la croche molle. Les parties civiles vont devoir se lancer dans une bataille homérique, se heurtant bien souvent au traditionnel secret défense pour éluder les questions gênantes touchant à la marine. D'autant que le procureur initial a été débarqué, comme diraient les marins, pour être remplacé par une magistrate peut-être plus en phase avec sa structure de gouvernance. Ces éminentes qualités professionnelles, en tout cas, seront reconnues très vite par de prestigieuses distinctions honorifiques. Elle recevra en 2008 une affectation très recherchée, celle de procureur à Bayonne, dans le ressort duquel se trouve Saint-Jean-de-Luz, cette ville dont le premier adjoint au maire est Madame Alliot-Marie, mais ce n'est que coïncidence, bien sûr. Au bilan donc, beaucoup de désarroi pour les familles, beaucoup d'incompréhension pour tous. Ces vrais fonds rebondissements et cet abandon qui n'en finit plus de durer. Jugez-en vous-même, 10 années de procédure pour, tel un grand et tragique Monopoly, retourner à la case départ, celle conçue par et pour la marine pour préserver ses intérêts. C'est pour mettre fin à cette souffrance cynique des familles, armateurs et pêcheurs bretons, que je consacrerai ma prochaine communication dédiée au président de la République, chef des armées. Merci.